Si tu savais que certaines de tes souffrances ne sont pas des erreurs, mais des clauses que ton âme a signées avant ta naissance, oserais-tu encore dire que ta vie est le fruit du hasard? Ou comprendrais-tu enfin que ce que tu appelles malchance, répétition ou injustice est peu être l'exécution fidèle d'un accord ancien dont tu as perdu la mémoire au moment de t'incarner? Cette vérité dérange parce qu'elle brise une illusion confortable, celle d'être une victime passive des événements, alors qu'en réalité, l'âme ne descend jamais dans la matière sans avoir accepté des conditions précises, des rencontres déterminantes, des épreuves ciblées et des leçons incontournables. Les traditions ésotériques les plus anciennes affirment que l'oubli n'est pas une punition, mais une nécessité, car se souvenir trop tôt ferait fuir l'expérience humaine. Et pourtant, un moment arrive toujours où l'âme réclame la vérité, où quelque chose en toi murmure que ta vie suit un scénario trop précis pour être accidentel. Les contrats d'âme ne sont pas des mythes symboliques, ni des croyances modernes édulcorées, ce sont des structures spirituelles profondes, évoquées sous différents noms dans les temples d'Égypte, les écoles hermétiques, les courants gnostiques et les traditions initiatiques, et aujourd'hui encore, ils agissent dans l'ombre de ta conscience, façonnant tes relations, tes attachements, tes pertes et même tes élans spirituels. Comprendre leur histoire complète, c'est comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie comme des tempêtes, pourquoi certaines blessures se répètent malgré ton travail intérieur et pourquoi ton âme semble parfois savoir avant toi ce que ton mental refuse d'admettre. Dans cette vidéo, je vais lever le voile sur ce savoir ancien, expliquer d'où viennent ces contrats, comment ils se forment, pourquoi ils ont été dissimulés, et surtout comment les reconnaître sans tomber dans la peur ni la culpabilité. Car un contrat d'âme n'est pas une prison, mais une école. Si cette parole résonne en toi, écris simplement en commentaire cette phrase comme un acte symbolique. Je suis prêt à me souvenir, car les anciens enseignaient que la parole consciente ouvre des portes que la pensée seule ne peut franchir. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la vérité que je partagerai n'est pas destinée à rassurer, mais à libérer, et peu de spiritualistes ont le courage d'aller jusque-là. Bien avant que le mot spiritualité ne devienne un produit de consommation, les civilisations anciennes enseignaient déjà que l'âme était soumise à des lois aussi précises que celles qui gouvernent les astres et que rien ne s'incarnait sans ordre, sans mémoire et sans engagement préalable. En Égypte ancienne, l'âme était divisée en plusieurs principes, dont le bas et le ka, et l'on croyait que le parcours terrestre était préparé dans des salles invisibles où se pesaient non seulement les actions passées, mais les intentions futures, car l'âme ne venait pas réparer seulement le passé, elle venait accomplir une trajectoire. Dans les écoles hermétiques attribuées à Hermès Trismégiste, celui que l'on appelait le 3 fois grand, il était enseigné que l'âme descendait dans les sphères inférieures après avoir traversé des plans où elle acceptait certaines limitations en échange d'une expérience consciente dans la matière, et la table d'émeraude le suggère subtilement lorsqu'elle affirme que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, rappelant que les lois célestes s'impriment dans la vie terrestre. Chez les gnostiques, cette connaissance était encore plus explicite et plus dangereuse, car ils affirmaient que l'âme était prise dans des cycles imposés par des forces archontiques, mais qu'elle consentait néanmoins à ces cycles pour acquérir la gnose, la connaissance libératrice, ce qui faisait de chaque incarnation un pacte temporaire entre oubli et réveil. Dans certaines traditions mésopotamiennes et orphiques, l'âme buvait symboliquement à la source de l'oubli avant de renaître. Non pour être punie, mais pour que l'expérience soit réelle, car une épreuve connue à l'avance n'est plus une épreuve, mais un jeu sans enjeu. Ce savoir était réservé aux initiés parce qu'il bouleversait l'ordre social et psychologique, car un être conscient de ses contrats d'âme n'est plus facilement manipulable par la peur, la culpabilité ou la promesse d'un salut extérieur, et c'est précisément pour cette raison
que ces enseignements ont été fragmentés, codés, dissimulés derrière des mythes ou accusés d'hérésie. Avec le temps, la modernité a remplacé ces lois invisibles par le hasard, la psychologie ou la pure causalité matérielle, créant une humanité profondément blessée qui ne comprend plus le sens de ses répétitions intérieures, de ses schémas relationnels destructeurs ou de son sentiment d'être étrangère à sa propre vie. Pourtant, les blessures contemporaines, la quête obsessionnelle de sens, l'impression d'être lié à des personnes toxiques ou de porter des fardeaux inexpliqués sont les échos directs de ces contrats oubliés, car l'âme moderne souffre moins de ce qu'elle vit que de ne pas savoir pourquoi elle le vit. Les anciens savaient que priver un être du sens de son chemin était la forme la plus subtile d'emprisonnement. Et c'est ainsi que les contrats d'âme sont devenus un secret dangereux, non parce qu'ils sont sombres, mais parce qu'ils rendent l'individu responsable de son évolution, une responsabilité que peu sont prêts à assumer. Lorsque l'on parle de contrat d'âme, il faut d'abord abandonner l'idée simpliste d'un document figé ou d'une punition cosmique, car il ne s'agit ni d'un jugement, ni d'une condamnation, mais d'un mécanisme d'apprentissage profondément intelligent que l'âme utilise pour se connaître elle-même à travers la matière. Imagine l'âme comme un voyageur éternel qui, avant d'entrer dans une cité inconnue, accepte certaines règles locales, choisit un itinéraire risqué et décide volontairement de traverser des zones d'ombre pour en extraire une connaissance impossible à obtenir depuis les hauteurs. Le contrat d'âme naît dans cet espace intermédiaire entre le désir d'évolution et la loi de cause et d'effet, là où l'âme reconnaît ses déséquilibres, ses excès passés, mais aussi son potentiel inexploité. Contrairement à ce que beaucoup croient, ces contrats ne concernent pas seulement la souffrance ou la réparation, ils incluent aussi des dons, des rencontres lumineuses, des élans créateurs et des moments de grâce. Mais l'être humain a tendance à ne voir que les clauses douloureuses, parce qu'elles laissent des traces plus profondes dans la mémoire émotionnelle. Certains contrats sont individuels, liés à des leçons personnelles, comme la maîtrise de l'ego, la dépendance affective, le pouvoir ou l'abandon, tandis que d'autres sont collectifs et relient des âmes entre elles à travers des rôles précis, ce qui explique pourquoi certaines relations semblent impossibles à éviter, même lorsqu'elles font mal, comme si une force invisible ramenait toujours les mêmes visages sur ton chemin. Ces accords se manifestent souvent sous forme de répétition, car l'âme parle par cycle, et tant que la compréhension n'est pas intégrée, le scénario se rejoue avec d'autres décors et d'autres acteurs. Les anciens comparaient cela à une spirale et non à un cercle, car même dans la répétition, l'âme avance, subtilement, parfois douloureusement, mais jamais sans intention. Ce qui trouble profondément l'humain moderne, c'est la sensation de perte de contrôle, car reconnaître un contrat d'âme, c'est admettre que certaines situations ne peuvent pas être fuies par la simple volonté ou la pensée positive, mais doivent être traversées avec conscience. Pourtant, cette traversée n'est pas passive, car le libre arbitre ne disparaît jamais. Il agit à l'intérieur du cadre contractuel, comme un danseur qui improvise à l'intérieur d'un rythme imposé. Tu ne choisis pas toujours l'épreuve, mais tu choisis la posture intérieure avec laquelle tu la rencontres. Et c'est précisément cette posture qui détermine si le contrat s'allège, se transforme ou se prolonge. Beaucoup vivent leur contrat d'âme comme des malédictions parce qu'ils résistent à leur enseignement, alors que les traditions initiatiques enseignaient qu'une leçon refusée devient une chaîne et qu'une leçon comprise devient une clef. Il existe aussi des contrats inconscients, hérités de lignées, de serments anciens, de promesses formulées dans d'autres vies ou même dans l'enfance. Lorsque l'être, encore malléable, jure intérieurement de ne plus aimer, de se sacrifier ou de porter la douleur des autres, et ces vœux deviennent des lois internes tant qu'ils ne sont pas éclairés. Le véritable piège n'est donc pas le contrat d'âme, mais l'ignorance de son existence. Car un accord oublié agit comme un script automatique qui dirige ta vie en arrière-plan, tandis qu'un accord reconnu devient un terrain de transformation. Les anciens disaient que la lumière ne détruit pas les lois,
elle les révèle. Et c'est à partir de cette révélation que l'âme commence à reprendre sa souveraineté sans renier le chemin qu'elle a elle-même choisi. Il est maintenant nécessaire d'aller plus loin, là où beaucoup de discours spirituels s'arrêtent par peur de déranger. Car les contrats d'âme ne sont pas tous nobles, lumineux ou équilibrés, et c'est ici que commence la véritable initiation. Les traditions anciennes savaient que l'âme, dans sa soif d'évolution, peut accepter des accords imparfaits, parfois biaisés par l'orgueil, la peur ou l'illusion de contrôle, et c'est pourquoi certains contrats deviennent lourds, répétitifs, presque oppressants. Contrairement à la croyance répandue selon laquelle tout serait choisi dans une sagesse absolue, les textes gnostiques et hermétiques suggèrent que l'âme évolue elle aussi, apprend, se trompe, ajuste, et que certains pactes sont conclus dans un état de conscience partielle. C'est pour cette raison que certaines vies donnent l'impression d'être trop chargées, comme si le poids dépassait la capacité humaine, non pas parce que l'âme voulait souffrir, mais parce qu'elle a surestimé sa force ou sous-estimé la densité de la matière. Les mythes parlent alors de chaînes dorées, des accords sacrés en apparence, mais qui deviennent des prisons lorsqu'ils ne sont plus alignés avec la conscience présente. Une des grandes confusions modernes consiste à croire que tous les contrats d'âme doivent être honorés jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences, alors que les initiés savaient qu'un contrat peut être renégocié lorsque la leçon est intégrée. Car l'objectif n'est jamais la douleur, mais la conscience. Hermès enseignait que la loi n'est pas rigide, elle est intelligente, et qu'elle s'adapte à l'état vibratoire de l'être qui l'incarne. Ainsi, rester dans une relation destructrice, une posture de sacrifice constant ou une identité de victime au nom d'un prétendu contrat sacré est souvent une trahison de l'enseignement originel, non son accomplissement. Une autre illusion dangereuse est de croire que les contrats d'âme concernent uniquement les relations amoureuses ou familiales, alors qu'ils touchent aussi le rapport à l'argent, au corps, à l'autorité, à la solitude, à la parole et même au silence. Certains contrats imposent l'effacement, d'autres l'exposition, certains l'exil intérieur, d'autres la confrontation, et chaque fois que tu ressens une résistance profonde à une situation récurrente, il y a une clause cachée qui demande à être lue avec lucidité. Les traditions initiatiques parlaient de sceaux invisibles, non comme des malédictions extérieures, mais comme des empreintes internes, des schémas énergétiques qui s'activent automatiquement lorsque certaines conditions sont réunies. Ce n'est pas une entité qui te force, c'est une mémoire qui s'active. Et tant que cette mémoire n'est pas reconnue, elle agit comme une loi non questionnée. Ce que peu osent dire, c'est que certains contrats sont maintenus non par la loi cosmique, mais par l'attachement humain à l'identité qu'ils procurent. Car souffrir peut devenir un rôle, un sens, une preuve de valeur. Et l'ego spirituel s'y accroche parfois plus fort que l'ego profane. Les anciens avertissaient que la plus grande ruse de l'illusion n'est pas la douleur, mais le sens que l'on donne à la douleur. Car un être convaincu que sa souffrance est sacrée ne cherchera jamais à la transcender. La véritable gnose commence lorsque tu comprends que l'âme n'est pas ici pour endurer éternellement, mais pour intégrer, transformer et dépasser. Un contrat d'âme accompli ne laisse pas de traces de lourdeur. Il laisse une clarté, une paix étrange, comme si quelque chose se détendait enfin dans la trame invisible de l'être. Et c'est précisément à cet endroit que se séparent les chercheurs de surface et les véritables initiés. Car remettre en question un contrat ancien demande plus de courage que de l'accepter aveuglément. La tradition ne t'invite pas à rompre avec ton chemin, mais à le relire avec une conscience plus haute. Car ce qui était juste hier peut devenir un frein aujourd'hui, et la sagesse véritable consiste à reconnaître quand l'âme a grandi, au point de ne plus avoir besoin de certaines chaînes, même sacrées en apparence. Maintenant que tu comprends que les contrats d'âme ne sont ni des fatalités, ni des prisons éternelles, mais des structures évolutives, il est temps de revenir au point le plus délicat et le plus puissant de cet enseignement.
l'application consciente dans la vie quotidienne, car un savoir qui ne transforme pas la manière de vivre reste une curiosité spirituelle sans force réelle. La première étape consiste à apprendre à reconnaître un contrat actif. Et cela ne passe pas par des visions spectaculaires ou des souvenirs de vies antérieures, mais par une observation honnête et répétée de ce qui revient sans cesse dans ta vie, malgré tes efforts, tes prières ou tes changements extérieurs, car l'âme parle par insistance, jamais par hasard. Lorsque tu identifies une situation, une relation ou une émotion qui se répète avec la même charge intérieure, arrête de la combattre immédiatement et pose-toi une question simple mais redoutable. Qu'est-ce que cette expérience cherche à faire naître en moi que je refuse encore d'incarner? Les anciens recommandaient un exercice de silence conscient, pratiqué seul, sans musique ni distraction, où tu poses une main sur la poitrine et l'autre sur le ventre, afin d'unifier pensée et ressenti, puis tu formules intérieurement l'intention de voir clair, sans demander que la situation disparaisse, mais que son enseignement se révèle. Cette posture change tout, car l'âme répond toujours à la clarté plus qu'à la fuite. Un autre outil puissant consiste à revisiter tes engagements invisibles, notamment les promesses intérieures formulées dans la douleur, comme « je ne dépendrai plus jamais de personne », « je dois porter les autres » ou « aimer » fait trop mal, car ces phrases, répétées intérieurement, agissent comme de véritables clauses contractuelles tant qu'elles ne sont pas consciemment révoquées. Les traditions initiatiques enseignaient qu'un contrat se modifie par la parole alignée et non par la simple intention vague. C'est pourquoi je t'invite à prononcer à voix haute, dans un moment de calme, cette formule symbolique non comme une incantation magique, mais comme un acte de souveraineté intérieure. Je reconnais ce que mon âme a choisi, j'intègre la leçon et je libère ce qui n'a plus lieu d'être. Répète-la lentement, avec présence, car la parole consciente agit comme une clé vibratoire. Il est essentiel de comprendre que libérer un contrat ne signifie pas effacer le passé, ni renier l'expérience, mais transformer la relation que tu entretiens avec elle, car toute tentative de forcer la rupture crée une résistance supplémentaire. Les erreurs les plus fréquentes consistent à vouloir brûler les étapes, à rejeter une situation avant d'en avoir extrait le sens, ou à s'enfermer dans la croyance que tout doit être lourd pour être spirituel, alors que les initiés savaient que la véritable intégration apporte une légèreté étrange, presque silencieuse. Observe aussi les signes subtils, une fatigue qui se dissipe, une émotion qui ne s'accroche plus, une réaction qui change sans effort, car ce sont les indices que le contrat est en train de se transformer. Enfin, garde en mémoire que certains accords sont collectifs et ne se dissolvent pas uniquement par le travail individuel, mais par un changement de posture intérieure qui rompt la transmission inconsciente, notamment dans les lignées familiales. Car lorsque l'un devient conscient, il allège le chemin de ceux qui suivent. Répète régulièrement ce mantra, comme un mot de passe intérieure. Je choisis la conscience plutôt que la répétition, car cette phrase simple agit comme un rappel constant que tu n'es plus un exécutant inconscient, mais un participant éveillé du chemin de ton âme. Arrivé à ce point, il est essentiel de refermer ce cercle avec lucidité et gravité, car ce que tu viens d'entendre n'est pas destiné à nourrir une croyance de plus, mais à transformer la relation que tu entretiens avec ta propre existence. Les contrats d'âme ne sont pas là pour t'écraser, te culpabiliser ou t'enfermer dans une lecture fataliste de ta vie. Ils sont là pour te rappeler que rien de profond ne se vit sans sens, même lorsque ce sens est longtemps voilé. Tu comprends maintenant que ce que tu appelles hasard, injustice ou malchance est souvent le langage brut d'une intelligence plus vaste qui cherche à t'emmener au-delà de ce que tu crois être. Les anciens enseignaient que l'âme ne souffre pas parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle est en travail, et qu'un travail reconnu devient toujours plus léger. Chaque répétition que tu vis, chaque relation marquante, chaque épreuve persistante est une porte, non vers plus de douleur, mais vers une conscience plus large de qui tu es réellement. La véritable initiation
ne consiste pas à accumuler des concepts spirituels, mais à cesser de fuir ce que la vie te montre avec insistance. Car ce que tu refuses de regarder te gouverne, et ce que tu regardes avec courage commence à se transformer. Rappelle-toi cette loi hermétique, simple et implacable. Ce qui est inconscient agit comme un destin, ce qui devient conscient devient un choix. Tu n'es pas venu ici pour porter éternellement des chaînes invisibles, même sacrées, mais pour apprendre quand les honorer, quand les transformer et quand les dépasser. La question n'est donc plus de savoir si tu as signé des contrats d'âme, car c'est le cas de tout être incarné, mais de savoir si tu es prêt à en devenir un lecteur conscient plutôt qu'un exécutant aveugle. Garde cette phrase en toi, comme une vérité à méditer, une clef silencieuse que tu peux activer à tout moment. Je me souviens pour me libérer. Si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, partage-le à ceux qui cherchent, sans comprendre pourquoi ils tournent en rond. Laisse un commentaire avec ce que cette révélation t'a fait ressentir et abonne-toi à cette chaîne. Si tu choisis de marcher non plus à la surface de la spiritualité, mais dans sa profondeur réelle, car ce chemin n'est pas fait pour rassurer, il est fait pour réveiller.